Bonjour Andréane, je te fais une vidéo avant afin que je veux t'expliquer mon travail, comment je l'ai perçu. J'ai voulu sortir de ma zone de confort parce que mon but un jour, peut-être dans un futur loin prochain, comme on dit, de faire des conférences, d'être chargée de cours, enseigner à des futurs enseignants ou enseignantes. J'ai créé mon bilan en fonction de prendre les éléments clés que j'ai mis dans ma pratique avec la théorie. Puis ce que tu vas entendre, en fait, c'est ma voix avec l'image de mon PowerPoint. Donc, tu ne verras pas mon visage, mais c'est comme ça que j'ai fait ma conférence. Fait que des fois, j'ai l'air, je vais parler dans le vide, comme si je m'adressais à des personnes, mais c'est pour me mettre comme si j'étais devant un public. Donc, bonne écoute! Bonjour, merci d'être présent et présente aujourd'hui pour ma conférence. Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Pascale Méran. Je suis enseignante au primaire depuis environ 5 ans et des poussières, que j'aime dire. Le titre de ma conférence, la créativité et l'enseignement. Pourquoi une conférence sur la créativité? Ben, en fait, c'est que quand j'ai eu un cheminement professionnel, j'ai continué mes études à la maîtrise et ce cours fut mon dernier. Et en fait, j'ai pu ainsi davantage me définir en tant qu'enseignante à ce moment-là, puisque j'ai eu beaucoup d'outils qui m'ont permis de mieux intervenir auprès des enfants et de mieux enseigner et de comprendre ce qui se passe. Et de me rendre compte que la créativité a vraiment sa place au milieu d'une classe. Donc, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est en fait de vous outiller puis de vous rendre plus concret ce qu'est la créativité et ce qu'est la créativité dans nos classes. Dans la conférence, je vais aborder quelques petits thèmes, dont la définition de la créativité. Je vais vous parler aussi de la zone de confort versus les freins. Ensuite, je vais vous parler du processus créatif et le flow. Je vais vous expliquer c'est quoi. Je vais vous parler aussi des pensées divergentes et les pensées convergentes. Et tu sais, des fois, quand on dit, exemple, voyons ce que l'élève est allé chercher tout ça, donc vous allez comprendre des fois des paroles d'élèves ou des actions d'élèves qui vous surprennent au quotidien. Je vais vous parler aussi de l'écriture du matin, des bienfaits, qu'est-ce que ça apporte. Je vais terminer en vous parlant de mes prises de conscience sur mon développement professionnel et personnel. C'est sûr que dans chacune des sections, je vais faire le parallèle sur ce que j'ai fait en classe, comment l'apporter à l'élève donc c'est ça, on va vous en parler. Donc, dans cette diapo, vous voyez pourquoi je mets une photo de moi à 3 ans et une photo de mon garçon à 2 ans. Mais en fait, je vais vous lire l'encadré qui est là. Il est marqué « Est-il possible de ne pas s'attarder aux limites, mais bien aux possibles qui sommeillent en chacun de nous? » Donc, comme vous voyez, cette petite Pascale, dans sa vie, à ce moment-là, à 3 ans, elle devait avoir une imagination sans fin. Elle devait être dans son univers et tout devait être un monde de création. C'est à se poser la question, c'est à quel moment que j'ai arrêté d'être aussi créative, de m'inventer un monde ou de... C'est au moment, dans le fond, c'est ce moment-là que j'étais plus créative. C'est qu'on m'a imposé sûrement des limites par les gens qui m'entourent sans de manière négative, mais qui m'ont dit que ça fonctionnait pas comme ça, qu'il fallait faire telle chose à tel moment. Donc, puis en ce moment, vu que j'ai un petit garçon de 2 ans, mais je regarde mon enfant, puis je le vois aller, puis en fait, n'importe quel objet, par exemple, de la maison, ben il fait ce qu'il veut avec cet objet-là. Tu sais, une télécommande, ça devient son épée de pirate. Le plancher, il devient de la lave. Puis des fois, là, ça n'a aucun sens, mais bref, il n'y a aucune limite. Alors, ma réflexion, c'est à quel moment j'ai arrêté ou on arrête les adultes à être créatifs? Puis est-ce qu'on peut en fait revenir à cet état créatif? Eh bien, la réponse est oui! Parce que dans chaque personne sommeille son créatif, son petit créatif.
Mais il y a beaucoup de freins autour de nous qu'on va voir plus tard et chacun y va à son rythme. Hein? Et c'est ce que j'ai vécu avec mes élèves en abordant la créativité. J'ai eu de belles découvertes, mais j'ai eu beaucoup d'élèves, mais certains élèves ont vécu des blocages puisqu'on sort de notre zone de confort. Donc, dans cette diapo, vous voyez que le titre, c'est « Si j'étais créative, je serais ». Donc, j'ai laissé aller mon imagination et comme vous pouvez voir, je me suis mis dans... J'ai visualisé, parce qu'il y a tout le temps des personnes dans votre entourage que vous avez l'impression qu'ils ont tout le temps mille et une solutions pour un problème, qui arrivent toujours à trouver un moyen d'y arriver. Donc, cet exercice-là, en fait, ça a été très révélateur pour moi, puisque ça a venu ressortir des caractéristiques pour moi d'une personne qui est très créative. Donc, si j'étais créative, je serais inspirante. Inspirante pour moi et les élèves. Donc, aussi, je serais innovante. Faire autrement pour mes élèves. Tu sais, quand on trouve le moyen qui permet à l'élève de comprendre ou le moyen, l'intervention qui permet à l'enfant de comprendre nos attentes, donc dans ce sens-là. Surprenante, parce que je crois que quand on trouve une solution, des fois, on ne s'attend pas à la trouver dans le processus créatif. Donc, se laisser surprendre par nos solutions, les essayer, en fait. J'ai marqué « heureuse » parce que je crois que quand nous trouvons solution à notre problème, ça fait en sorte que nous sommes heureuses. Et en mouvement. En mouvement, je crois que c'est le fait qu'elle se développe en nous, que c'est toujours en évolution constante et que c'est non une caractéristique passive de notre personnalité. J'ai mis aussi de la pluie et du soleil parce que la créativité, elle est là toujours malgré les événements de la vie. La créativité peut être utilisée dans des moments plus tristes versus des moments qui sont plus joyeux ou des problématiques qui sont moins importantes. Donc, c'est à divers moments qu'elle peut être là. Donc, dans cette diapositive, j'ai sorti 3 définitions de la créativité qui m'étaient très significatives, donc qui faisaient sens pour moi. Donc, la première, c'est capacité à imaginer rapidement différentes solutions originales si l'on est confronté à une situation problème. Donc, dans les événements qu'on n'a pas le choix des fois de trouver une solution, que c'est là que notre créativité est mise en œuvre. Il y a aussi le processus d'apprentissage favorisant, entre autres, la capacité à faire des choix, à tisser des liens au regard d'informations variées, à combiner des éléments nouveaux avec ceux du passé, à mettre en perspective les idées qui émergent. Donc, j'ai sorti le mot choix et combiner. Donc, des fois, notre première idée n'est peut-être pas la bonne, mais on finit par trouver à rassembler 2 idées ensemble. Donc, être créatif consiste à être en interaction de façon positive et constructive avec soi-même et avec son environnement. Ce qui veut dire, pour moi, c'est que la créativité est seulement très positive. Il n'y a rien de négatif à trouver des idées et à chercher comment y parvenir. Donc, en classe, c'est n'est-ce pas un but d'amener les enfants à être capables d'imaginer des solutions devant un problème, de faire des choix, de combiner des idées ensemble et sentir qu'il n'y a pas de limite. C'est réaliser que nous avons toujours une solution malgré la situation. Voilà ce que la créativité peut apporter à nos élèves. Donc, c'est un vaste étendu de solutions. Donc, c'est ce qu'on veut que les élèves ressentent, qui ont le contrôle, qui peuvent être capables d'arriver à trouver leur solution à eux. Donc, dans cette diapositive-là, je vais vous parler de sortir de sa zone de confort et des freins auxquels vous allez être confronté lorsque vous allez activer votre créatif en vous. Donc, c'est facile de dire d'être créatif. Le go, il faut que j'opère. Mais c'est ça. En fait, il y a sortir de sa zone de confort pour être créatif et la développer. En fait, il y a une zone qui s'appelle la zone de panique magique.
C'est, exemple, une place que vous n'êtes jamais allé, un projet que vous ne savez pas comment il va finir. C'est la recherche de repères. Donc, la zone de panique magique que j'ai fait, en fait, comme une petite graine plantée dans un pot. Je l'ai représentée comme ça. Ensuite, il y a la zone de confort. Donc, là, c'est les habitudes, les routines, les loisirs. Donc, c'est des choses que tu sais à quoi t'attendre. Tu arrives la plupart du temps au même résultat. Donc, tout est clair. Quand la créativité, en fait, elle est active au moment d'être dans la zone de panique magique, puisque notre cerveau doit trouver une solution. Et c'est à ce moment-là qu'il est créatif, qu'il cherche. Et je peux faire le parallèle, exemple, à mon insertion professionnelle. Les premières suppléances, c'était pas très évident, mais c'est au fur et à mesure que j'étais confrontée à des situations nouvelles que j'ai pu ainsi euh, me développer en tant qu'enseignante, améliorer mes interventions, comprendre comment l'enfant apprend en fait, que je l'avais juste étudié, eu des stages en enseignement, mais c'est pas la même réalité. Ensuite, en continuant mes études, c'est sûr que j'ai pu appuyer mes interventions et ma manière d'être, donc cette créativité-là, avec ma maîtrise. J'ai représenté ça par une petite pousse. Et maintenant, je peux dire, après 5 ans, que certaines parties de moi sont déjà bien ancrées. Les suppléances ne sont pas pour moi un moment de stress qui est... C'est pas équivalent à ce que je vivais au début versus à ce moment-là de ma vie, 5 ans après. Donc, j'ai été dans la zone de panique magique, mais en même temps, c'est là que je me suis plus développée, je suis certaine en tant qu'enseignante. J'ai écrit « Changer, c'est se développer ». Donc, c'est important de se confronter à sortir de notre zone de confort pour développer notre créativité. Les freins. J'ai représenté les freins par une règle. J'ai mis une règle parce que tout est aligné, les espaces sont là. Donc, j'ai aussi écrit la règle, c'est des ne pas, des si, il faudrait, des peut-être, qui ne fait donc pas avancer. Donc, par exemple, dans les freins, on a la peur de se tromper. Ce qu'on peut retrouver davantage dans les classes, ce que j'ai pu observer. Donc, la peur de se tromper, ne pas arriver à la bonne réponse. Par exemple, j'enseigne les arts, puis il y a beaucoup d'élèves qui osent pas parce que là, ils sont pas capables, exemple, de tracer l'œil, donc il est mieux pas se mouiller. Donc, c'est vraiment la peur de se tromper. En fait, l'éducation, comme Saunier le disait, le système social dans lequel nous vivons, met tout en œuvre pour brider notre imagination, freiner notre spontanéité et nous inciter à nous conformer au modèle, au moule du parfait citoyen qui, bien entendu, n'existe pas. Je fais un lien aussi avec l'éducation. Il y a un modèle qui est prôné, mais que certains élèves ne cadrent pas dans ce modèle et on essaie beaucoup de les inciter à aller là-dedans, mais je ne crois pas qu'ils sont bien dans ça. Il y a aussi les freins quand on est devant une situation, c'est vouloir contrôler, donc contrôler le résultat, et la crainte de l'inconnu. Donc, des nouveaux apprentissages peut demander à certains enfants, la crainte de l'inconnu, en fait, ça peut amener un blocage, une résistance. Ce qui m'amène à vous parler de cet atelier-là, qui est le premier atelier créatif que j'ai fait dans ma classe, qui est le dessin gâché. Le dessin gâché va faire appel à tous les blocages que les enfants peuvent avoir, comme avoir la bonne réponse, vouloir contrôler, donc vouloir avoir aussi quelque chose qui est réaliste. Faire un dessin gâché, pour eux, c'est pas une réussite, en fait, gâcher quelque chose. Donc, et en plus d'avoir donné seulement une consigne, ça fait en sorte qu'il y a des élèves qui n'ont rien, qui ont essayé de faire quelque chose. J'ai même eu des dessins, des dessins camion. Donc, c'est là que les enfants sont sortis de leur zone de confort.
c'est à ce moment-là que j'ai pu introduire aussi c'est quoi la créativité, qu'il n'y a pas de bonne réponse, puis qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. J'ai mis la photo de ce groupe d'élèves-là parce que ben, j'ai ma petite Piper qui est assise tout calme et j'ai mon Benjamin et mon Yann, donc Ben et Yann que j'appelle. Eux étaient debout et je sentais que c'était pas de sortir de leur zone de confort, que eux, ils étaient très bien dans ce dessin gâché-là. Donc, ça a été une révélation pour moi. Donc, l'autre enseignement que j'ai fait à mes élèves, c'est leur parler du processus créatif. À la suite d'un atelier, je leur ai montré ce tableau-là, en fait, et je leur ai expliqué que quand on arrive devant un problème, le premier, bien, on se questionne. Puis ensuite, comme notre imagination, notre créativité se met à l'œuvre. Donc, on est dans notre zone panique magique, on cherche une solution. Et il arrive tout le temps un moment que tu as ton idée, la petite lumière. Donc, tu sais, on voit souvent des dessins avec, quand le personnage trouve son idée, ben une petite lumière au bout de la tête. Donc, tu arrives à ce moment-là. Mais par la suite aussi, il arrive des moments que pendant ton idée, bien, il arrive aussi des problématiques. Fait que tu refais un peu le processus pour arriver à un résultat qui te satisfait. Quand j'ai montré ce tableau-là aux élèves, j'ai fait des liens aussi avec les mathématiques, le français, la gestion de conflits. Donc, je leur ai montré que la créativité était partout dans toutes les sphères de leur vie et que le processus se mettait en branle à plusieurs moments. Durant mes enseignements, j'ai mis cette affiche-là dans la classe et quand, exemple, j'arrive à un projet d'art, donc là, je leur donne mes critères, les étapes, tout ça, qu'est-ce que je vais évaluer. Fait que là, je leur dis, bon, là, en ce moment, tu es devant le problème. On appelle ça un problème, mais c'est pas vraiment un problème. Là, tu vas te questionner comment t'organiser, laisse les choses aller. Puis je leur rappelle tout le temps que la créativité demande du temps. Donc, il faut laisser le temps agir. Donc, on n'a pas toujours la bonne réponse. J'ai écrit aussi quand que tu es rendu dans trouver ton idée puis dans la création, la solution, il y a un moment qui s'appelle le flow. Le flow, c'est un moment où tu es en pleine capacité, tu es conscient de ce que tu fais. Puis dernièrement, j'ai vécu ce moment-là avec les élèves en leur faisant faire un atelier créatif. À partir d'un gribouillis, on fait un dessin, on crée un univers. Puis, vu que c'était pas les premiers ateliers, mais les élèves, j'ai senti un calme dans la classe, une énergie positive. Puis, je crois que c'est la première fois que je vivais un flow avec des élèves. Et moi-même, j'étais dans le flow. À un moment donné, je me suis reculée, j'ai regardé, puis je dis, oh, je crois que nous vivons un flow. Donc, c'est assez spécial et je souhaite revivre ce flow-là, mais dans d'autres circonstances qu'un atelier créatif, exemple dans un apprentissage, dans un travail que les élèves feraient. Donc, la prochaine diapo, c'est pensée convergente versus pensée divergente. Je vais commencer en vous disant, sûrement que vous avez dans votre tête des noms d'élèves ou des situations qui sont arrivées que vous vous dites, mais par où qui est passé avec ce que j'ai dit pour me donner la réponse ou agir de cette manière. Je vais vous lire la pensée divergente, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc, le concept de pensée divergente définit le type d'intelligence qui s'opère en dehors du registre des connaissances conventionnelles et des capacités de raisonnement classiques pour s'adresser à la conception et à la définition de solutions plus originales par rapport aux problèmes posés. Versus la pensée convergente, qui est la capacité de fonctionner dans le monde tel qu'il est, de résoudre les problèmes par la logique et de trouver la réponse qui semble, dans ce contexte, contenue dans la question même. Donc, je reviens aussi au frein qui est l'éducation. Les pensées convergentes sont très valorisées. On a une méthode, le chemin pour y arriver, c'est ce chemin-là. Il n'y en a pas d'autres. Donc, des fois, certains enfants ont quand même un bon raisonnement,
Mais vu qu'ils n'ont pas le chemin que on leur a dit d'emprunter, mais on veut qu'ils changent leur manière, de la manière qu'ils ont procédé. Mais en fait, c'est à nous de s'arrêter puis de regarder leur raisonnement. De voir ce qu'il nous dit, est-ce que ça a du sens? Puis souvent, oui. Tu sais, je repense aux années passées, puis tu sais, je me disais, ah, ça, c'est mon artiste, ou que j'ai un élève qui, qui disait une remarque, puis je disais, voyons, ça n'a pas de sens dans ce contexte-là, mais en même temps, en y repensant, puis maintenant, je prends le temps de me poser la question, c'est ça, par où qui est passé, puis souvent, j'ai des belles réflexions là-dessus. Par exemple, j'enseigne les arts, puis souvent, mon projet, ben je le détaille, j'explique à quel moment tu fais ça, puis tu sais, j'ai enlevé aussi le résultat que je m'attendais. Souvent, je le fais devant eux de manière rapide, au lieu d'arriver avec une image de ce que je veux qu'ils fassent. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est souvent les élèves lèvent la main, me disent, ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, puis ils m'ajoutent. Donc, ils bonifient mon projet. Puis, au lieu de garder mon idée qui était préconçue, mon chemin, bien, je laisse la place à l'élève de m'ajouter des choses. Dernièrement, j'ai fait une girafe. Je voulais qu'il fasse des nuages en arrière-plan. Puis, j'ai un élève qui me dit, est-ce que je préfère un soleil? Mais pourquoi que je refuserais de faire un soleil quand que ça fait juste bonifier le travail? Puis pour lui, ça fait sens d'ajouter un soleil dans le paysage en arrière. Donc, j'enlèverai pas de point là-dessus. Ce que j'aurais peut-être fait, parce que dans ma grille, ben, il n'aurait pas respecté le fait qu'il y ait juste des nuages en arrière. Voilà. Ce qui m'amène à vous parler, en fait, de deux ateliers que j'ai vécus en classe euh, qui font appel au processus créatif et à la pensée divergente. Comme vous voyez, tout s'entrecroise. Les pensées divergentes font partie de la créativité et le processus aussi. Donc, je vais vous lire ce que Stember et Lupar ont sorti. Être créatif est à la portée de tous, pour autant que l'on dédie d'y accorder le temps nécessaire. C'est ce que les élèves aussi, dans un de leurs blocages, c'est d'arriver immédiatement à la réponse. Je veux savoir là maintenant. La créativité, c'est plate, mais c'est pas là maintenant. Des fois, quelqu'un peut avoir son idée en 1 minute, l'autre en 10 minutes, l'autre en 1 heure, donc c'est différent pour chacun. Pour leur montrer ça, pour leur enseigner ça, j'ai fait l'atelier 10 secondes 10 minutes qui consiste à partir d'un dessin, de créer un autre dessin, donc la première fois en 10 secondes. Ce qu'on a remarqué la classe, c'est qu'on a créé la majorité de la même chose, donc une horloge. Là, ça portait, notre idée portait à faire une horloge. Et après, on a fait un 10 minutes. Et c'est là que j'ai eu une multitude de dessins différents. C'est sûr que j'ai eu des horloges encore, mais ça fait partie du cheminement de l'élève. Il y en a qui ont leur créativité, puis c'est correct comme ça, on l'accepte, mais c'est pas aller dans la pensée divergente, donc j'essaie de changer. Ce qui m'a amené aussi à faire quelques semaines plus tard, un autre atelier, je l'ai nommé « Voir les objets différemment ». Donc, j'ai mis le PowerPoint de l'activité. Je suis partie d'une journaliste qui prenait des objets chez elle et elle faisait un dessin. Donc, j'ai montré aux élèves, puis j'ai sorti pris plein d'objets, donc cet anneau. Et l'élève a pris l'anneau et a fait ce bonhomme, cet animal avec l'anneau dans le nez, que j'ai trouvé bien rigolo. Les élèves ont vraiment aimé ça. Certains ont gardé des objets dans leur bureau sans que je sache et ont fait des dessins à temps perdu. Souvent, je prends aussi, je ne l'ai pas mis comme image, mais on part aussi avec un gribouillis. Je leur demande, fais un gribouillis. Après ça, on arrête. Et là, je leur dis, fais un dessin à partir de ce moment-là. Cet atelier-là, je crois que c'est un succès auprès de mes élèves puisque ça leur permet de focusser. Puis c'est à ce moment-là aussi, quand que je vous ai parlé de mon flow, que c'est là que je l'ai vécu. Les élèves étaient vraiment beaux à voir, étaient concentrés. Puis j'ai eu beaucoup
de dessin parti d'un trait, puis c'est devenu un immense paysage. C'était super beau. Donc, la créativité demande du temps et c'est important de le dire aux élèves. Donc, cette diapositive-là, c'est l'écriture du matin. En fait, c'est un exercice à faire tout au long du cours qui consistait à écrire des phrases, des mots, en fait, le temps qu'on voulait pour décharger le cerveau de nos pensées. La première chose que j'ai décidé de faire, c'est d'exécuter cet atelier-là le soir en me disant avec mon organisation familiale que ça irait mieux. Mais le soir, en me couchant, ce que j'ai réalisé, c'est que je voulais dormir et que la tâche devenait... je trouvais ça lourd le faire, malgré que quand j'ai aimé ça, mais j'ai pas assez pour le rendre de manière quotidienne, donc j'ai passé des journées. J'ai décidé de trouver une autre méthode, de le mettre à côté sur ma table de cuisine. Quand je déjeune le matin, je suis seule, donc je me suis dit, je vais prendre le temps là. Donc, je l'ai installé là et c'est là que j'ai réussi à le faire de manière quotidienne et d'en ressentir les bienfaits. Ce que j'ai trouvé, c'est que le matin, j'ai réalisé que c'est là que j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de pensées et des émotions qui étaient là. Donc, ça m'a permis de décharger mon cerveau. Puis après, ce que j'ai réalisé, c'est que ça réglait quand même des problèmes. En écrivant, des fois, j'ai réglé des problèmes qui semblaient compliqués à première vue dans ma tête, mais que finalement, en me déchargeant, ben, ça finissait là, puis c'était correct comme ça. Ça me rendait plus efficace après, vu que là, je focusais sur ce que j'avais à faire avant d'arriver à l'école. Quand je regarde ce que j'ai écrit, on aurait dit comme si c'était une autre personne qui me parlait, qui essayait de me convaincre que c'est pas grave. C'est souvent, on dirait que ce que j'ai écrit, c'est souvent des problèmes, des choses qui me faisaient lourd, puis que là, en ce moment, ça roulait dans ma tête. Donc, c'est ça. Ça a réglé des problèmes qui, en fait, n'étaient peut-être pas des problèmes, mais que je considérais comme tels. Ce que je trouve, en fait, c'est ça m'a amené un équilibre émotionnel. Vu que je laissais ça sur le papier, ça me déchargeait. Donc, les écritures du matin m'ont permis de décharger mon cerveau, ce qui a sûrement fait en sorte de pouvoir donner plus de place à ma créativité tout au long de la journée. Donc, nous sommes rendus à la partie prise de conscience, donc professionnelle et personnelle que j'ai eue. Durant la conférence, je suis arrivée aussi à des constats que je vous ai fait part, mais là, j'ai ressorti ceux que je trouvais le plus important. Donc, j'ai toujours valorisé la créativité. En effet, à l'université, je me qualifiais comme quelqu'un de créatif parce que j'étais capable de trouver plein d'idées pour un projet qu'on avait à faire. Mais, en fait, je pense que je ne savais pas vraiment c'était quoi. Parce que je voulais que mes élèves soient créatifs, mais en même temps, je leur donnais pas le cadre nécessaire pour l'être. Donc, j'étais un petit peu perdue. Avec le cours, j'ai compris c'était quoi et que ça pouvait être partout la créativité. Donc, dans toutes les sphères de notre vie. Surtout, mes interventions ont changé. Ma manière d'être avec les élèves est différente. Donc, je vais vous parler des blocs. Les élèves on va faire une étude de mots. Et l'atelier, c'est des blocs qu'on doit placer un à côté de l'autre. Pendant l'atelier, j'aperçois 2 élèves qui ont les blocs qui sont en train de faire des pyramides. Donc, je me dis, bon, ils ne sont pas en train de faire l'étude de mots, ils sont en train de jouer. Donc, je vais les voir, puis je leur redis mes attentes, comment ça devrait fonctionner. Puis ils me disent, mais non, Madame Pascal, regarde, on est en train de faire les mots, mais ils sont comme en diagonale. Et là, je me dis, bon, avant, j'aurais réagi en me disant, mais non, les garçons, vous devez les placer un à côté de l'autre, mais là, le résultat, en fait, est-ce qu'il est le même? Est-ce qu'ils sont en train de pratiquer leurs mots? Ben oui, mais d'une manière différente. Donc, j'ai dit aux garçons, OK, parfait, ça me va. Puis eux-mêmes m'ont mentionné, regarde, on est créatifs, là, on a trouvé une autre manière. Donc, être créatif en tant qu'enseignante, puis amener les enfants à être créatifs, c'est dans ces petits moments-là qu'il faut leur donner cette liberté-là.
pour qu'ils apprennent qu'il y a différentes manières. Ensuite, ben, je me laisse émerveiller par les pensées divergentes. J'écoute maintenant davantage mes élèves quand ils ont quelque chose à dire par rapport à mes projets. Au lieu de suivre mon chemin, je les écoute et je m'adapte en fonction de ce qu'ils me disent. Souvent, ils sont une source d'inspiration. Puis, je suis étonnée de voir que ça bonifie mes projets. Puis en fait, je me rends compte que c'est pas si grave si on ne suit pas la ligne directive que je me suis donnée dans ma planification. Ce qui est super. Ensuite, être créatif diminue l'anxiété de performance. Pour les élèves, c'est certain, puisqu'ils n'ont pas le mandat de trouver la bonne réponse. Et pour moi aussi, on dirait que ça me donne... je me donne le temps de me trouver l'idée qui pourrait fonctionner. Puis c'est en me donnant le temps que souvent j'ai la bonne idée qui peut arriver. Donc, ça diminue l'anxiété. Ensuite, le fait de comprendre. Donc, pour terminer cette présentation, j'espère avoir pu titiller votre curiosité envers la créativité. Et je voudrais terminer en me formulant mes 3 souhaits. Donc, mon premier souhait, c'est que je me souhaite de rester une enseignante croyant au potentiel créatif de l'enfant, malgré le moule scolaire. Parce que là, oui, je suis dans le cours, oui, c'est frais en moi, toutes ces théories, toute cette pratique-là, mais je sais que des fois, ça peut me rattraper le moule scolaire, soit dans l'école que je vais enseigner. Donc, il faut quand même que ce que j'ai appris, ben, que je le garde en dedans de moi parce que je suis bien avec ça. Donc, il va falloir que je combatte ce frein qui est le cadre scolaire. Ensuite, je me souhaite de croiser des enfants qui sauront me prouver que la créativité a toujours sa place. Je souhaite toujours d'être émerveillée par ces enfants-là. En fait, tous les enfants ont une créativité. Puis, de m'en inspirer. Ensuite, je souhaite être l'enseignante qui sera l'étincelle du potentiel créateur des gens gravitant autour de moi. Je crois beaucoup à la force de l'équipe enseignant, l'équipe en fait de toute l'école en entier. Et